c'est de la poudre de perlimpin. Je te demande pardon. Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Toi là-bas, tu te la fermes, personne t'a parlé, tu te la fermes, Comme tu te la c'est fermes. bizarre. Oh, alors... République, c'est moi. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie ? Mathilde Panot, Nicolas Maduro a été présenté à la justice américaine hier. Je suis toujours le président de mon pays, voilà ce qu'il a déclaré. Il reste en prison à New York jusqu'à sa prochaine audience le 17 mars. Vous avez écrit à Sébastien Lecornu pour demander un débat parlementaire sur le Venezuela. À quoi bon ? À quoi bon ? Eh bien, à beaucoup de choses. D'abord parce que le président de la République ne peut pas décider seul de la politique étrangère de la France. Et je crois que l'Assemblée nationale a des choses à dire et une voix de la France à réaffirmer. D'autant plus fortement que la voix de la France a fortement manqué vis-à-vis de la tradition que nous avons sur cette question, puisque le président de la République a non seulement été incapable de condamner des violations du droit international extrêmement graves, mais il a même été incapable de nommer Donald Trump et les États-Unis comme étant les agresseurs. Nous sommes face à une situation qui est extrêmement préoccupante. Il y a dans ce qu'a fait les États-Unis trois violations de la Charte des Nations Unies. La première, c'est d'agresser militairement un pays sans avoir l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. La deuxième, c'est d'avoir kidnappé un chef d'État en exercice et sa femme pour l'emmener aux États-Unis. Et cela s'appelle un enlèvement et non une capture, comme on le dit régulièrement, malheureusement, en utilisant les mots de l'administration trumpienne. Et la troisième, c'est de bombarder des civils. Et je le dis puisque j'ai entendu sur certains médias qu'il y avait 0 mort dans cette opération, dont on vante les mérites et je ne sais quoi. Il y a la garde rapprochée de Nicolas Maduro entre a connu 40 de nombreuses et victimes. 80 morts dans cette opération. Pourquoi est-ce que c'est si grave cette opération et cette agression qui a été faite par les États-Unis ? D'abord parce que les États-Unis sont en train de renouer avec un impérialisme qui est extrêmement violent et qui n'a rien à voir ni avec le narcotrafic qui est un prétexte, ni avec la démocratie, comme on essaye de nous le faire croire en Europe, mais qui a tout à voir avec le pillage des ressources naturelles du Venezuela et donc du pétrole. D'ailleurs, Trump le dit lui-même directement. Le 19 décembre, il a dit « Nous allons récupérer le pétrole ». Et la deuxième chose, c'est que si on accepte que le droit international est à géométrie et à géographie variable. Alors, on légitime les coups de force, on légitime ensuite derrière ce qui se passe sur l'Ukraine, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en République démocratique du Congo, et ce n'est pas possible. La France ne peut pas participer à cela et doit donc condamner fortement ce qui s'est passé avec les États-Unis. Vous le dites ce matin, vous aimeriez pouvoir le dire effectivement lors d'un débat à l'Assemblée nationale. Vous irez jeudi à l'Élysée, il vous convoque non pas sur cette question-là, mais sur la question de l'Ukraine. Vous répondrez présente à cette rencontre ? J'y serai, avec le chef de comme l'État ? à chaque fois que nous parlons des sujets internationaux, nous avons répondu présent, et j'y serai notamment pour rappeler d'abord l'importance du droit international, la honte que nous a fait Emmanuel Macron en ne faisant pas respecter, y compris le multilatéralisme autour de l'ONU, et j'en profiterai évidemment pour demander des réponses sur le Venezuela, mais aussi, je vous le dis Madame de Malherbe, sur le Mercosur, puisque vous le savez, le Mercosur a été décalé, et le Mercosur, c'est donc le plus grand traité de libre-échange négocié. On va y entre revenir, l'Union la colère européenne des et le Mercosur. agriculteurs ne retombe pas. Hein. Exactement, et ils ont bien raison. Et donc, nous ne voulons pas que ce soit décalé peut-être à mi-janvier pour une signature, mais nous voulons que cet accord ne se fasse jamais. Vous demandez toujours le retour immédiat de Maduro au Venezuela ? Oui, nous demandons sa libération, et je crois que tous ceux qui ne demandent pas sa libération... Oui, le retour au Venezuela. Le retour au Venezuela. Oui, bien sûr, mais sinon ça veut dire que vous cautionnez un kidnapping. Vous souhaitez pour les Vénézuéliens qu'ils aient Maduro à la tête de l'État ? Mais ça, ce n'est pas... Écoutez, Madame de Malherbe, je suis une responsable politique française. Ce n'est pas à moi de dire qui doit être tel ou tel dirigeant d'un pays. Mais je veux alerter solennellement. Lorsque la France, et elle a eu bien raison, lorsque la France s'est honorée à dire non à la boucherie qui avait été décidée par Bush Junior en 2003 en Irak. Lorsque la France a fait cela, et elle a refusé de participer à cette guerre, elle ne l'a pas fait en soutien à Saddam Hussein. Elle l'a fait au nom de principes intangibles du droit international. Et la France doit s'honorer
justement à faire respecter ce droit international. Parce que si on commence parfaitement compris à demander j'ai parfaitement compris qui ce sont les volet-là. régimes autoritaires dans le monde. Je voudrais Et ensuite, qui peut décider qui Mathilde doit Panot enlever et kidnapper tel ou tel président en exercice? Je vous assure que là, c'est la loi du plus fort qui supplante le droit international et que le monde est alors en grand danger. Et vous avez d'ailleurs vu que le Groenland est menacé, que le Mexique est Je menacé, vous interroge pas là-dessus, la Mathilde Colombie Panot. est Je menacée. vous interroge Ah bah sur oui, la mais nature du régime de Maduro et sur la répression qu'il a fait de son propre peuple. Est-ce que vous considérez toujours que Maduro est une source d'inspiration? Alors ça, vous parlez d'un tweet de 2013 de Jean-Luc Mélenchon, mais je vais vous dire. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, en 2013, je vous rappelle que c'était Chavez qui était au pouvoir et que Chavez est le premier qui, dans ce pays, a décidé de socialiser les ressources de pétrole et de faire en sorte que l'argent du pétrole aille au peuple vénézuélien, sortant ainsi... Est-ce qu'il est vraiment arrivé au peuple vénézuélien, cet argent du pétrole? Sous Chavez, oui, bien sûr. Il y a 5 millions de personnes qui sont sorties du seuil de pauvreté. Mais je vais vous dire... Comment vous expliquez qu'un tiers des Vénézuéliens aient quitté leur pays? Eh bien, parce que peut-être que depuis 10 ans, il y a une pression incroyable dans ce pays du fait de l'embargo des États-Unis et des sanctions qui sont décidées. Je pense qu'il y a une mise sous pression du régime vénézuélien, oui, qui est due aux sanctions des États-Unis. Samedi, je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Une mission des Nations Unies mandatée depuis 2019 par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a publié un communiqué, je vous le cite, la nécessité de garantir que l'ancien dirigeant vénézuélien rende des comptes sur ses violations, dont des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des tortures, des crimes contre les droits humains et des crimes contre l'humanité commis par son gouvernement. Oui, mais très bien. Putain, il m'arrive une de ces galères, putain, une grosse galère, putain. Bien, enfin, je ne suis pas en train de défendre... Bien, non. Pas vrai, mensonge. Très bien, non, franchement. c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de défendre... Mais c'est peut-être pour ça qu'un tiers des Vénézuéliens ont quitté le pays, non? Mais est-ce que c'est la question qui est posée aujourd'hui, Mais c'est Madame la question que je vous pose. Et je vous l'aurais posée d'ailleurs, je vous l'ai d'ailleurs en réalité souvent posée. Je vous ai souvent parlé à vous, LFI. Je n'ai pas attendu ce qui s'est passé aujourd'hui pour savoir comment vous pouviez continuer à estimer effectivement qu'il n'y avait pas de problème. Oh l'assassin! Oh l'assassin! Oh l'assassin! Oh là 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 là! Terrible! Le droit international, Madame de Malherbe, nous n'avons jamais... Quand j'ai commencé à militer, c'était pas trop ma culture en fait. Moi, je suis arrivée du bled à 10 ans. En fait, je suis née au Gabon, donc c'était pas l'écosystème de la gauche traditionnelle blanche, c'était pas trop mon truc, j'étais pas trop acculturée à ça, donc je suis arrivée ici à la fête de l'UMA. Et en fait, quand j'y repense, je me suis jamais sentie chez moi, alors que voilà, j'étais militante de... Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. De gauche, etc. Et en fait, aujourd'hui, en fait, un des problèmes de la fête de l'UMA, c'est que ça a été longtemps, en fait, c'est toujours encore aujourd'hui, la fête de la gauche blanche, en fait. Quand tu regardes... Jeanne, au secours! Même encore aujourd'hui, là, il y avait l'Agora et Forces de gauche. Il y avait une meuf. Bon, voilà, c'est un peu toujours la même. Alors, il aurait pu y avoir Mathilde Panot pour faire deux, mais en vrai... et que des blancs, quoi. Et en fait, mais ça me fait honte. Je parle de la fête de l'humain, mais j'aurais pu parler des amphis, de la France Insoumise. Et où ça me fait honte, en fait. Mais oui, c'est clair. Ça me fait honte que, du coup, parce que ce qu'on renvoie de la gauche, c'est ça. Et c'est ça que... Ta mère la pute.